il est bon d'avoir une vie équilibrée, d'avoir un petit peu de loisirs, un petit peu de vacances. Hein. Mais quand les gens travaillent toute l'année pour être en vacances, quand ça devient excessif, quand ça devient le but de la vie, dans cet objectif-là, alors c'est de l'idolâtrie, c'est malsain. C'est faire des vacances, ton Dieu, ton idole. Va vers la fourmi paresseux, observe ses voies et deviens sage. La paresse, le manque d'activité, l'envie de dormir, de ne rien faire, de se prélasser au soleil. C'est ce que nous vendent les vacances en fait. Se vider l'esprit complètement. Arriver à un stade où on ne pense qu'à se reposer, c'est-à-dire on recrée un genre de paradis. Hein. On essaie d'avoir accès à un paradis de détente, de repos, de loisirs, de tranquillité, de paix, de fausse paix, de fausse tranquillité. En fait, tout ceci respire le faux, respire le mensonge. Ce sont des vacances virtuelles, c'est-à-dire c'est faux. Ce n'est pas la réalité, quoi. Hein. Ça s'arrête, c'est temporaire. Ce n'est pas le paradis. C'est réel, hein, les vacances sont réelles, mais ce n'est pas la réalité dans le sens où ce n'est pas ce que veut Dieu pour ta vie. Ce que veut Dieu pour ta vie, ce que désire Dieu pour ta vie, c'est la vie éternelle. C'est vivre pour la gloire de Dieu. C'est être centré sur lui. C'est passer du temps avec lui. C'est vivre pour lui, vivre pour ton Créateur, le glorifier. La Bible est claire sur pas mal de choses. Et la Bible est claire sur l'idolâtrie. C'est un péché. Et comme tous les péchés, cela conduit à la justice de Dieu. Si tu persistes dans le péché, dans le vol, mais dans la paresse aussi, dans l'inactivité pour Dieu, dans le mensonge, dans l'occultisme, dans la débauche, dans la pornographie, dans la haine, dans toutes ces choses-là, alors ta fin, ce sera l'enfer éternel. Si tu persistes toute ta vie dans le péché, dans cet éloignement de Dieu, dans cette paresse, cette oisiveté, hein, tu regarderas dans le dictionnaire si tu ne sais pas ce que ça veut dire, oisiveté, hein, cette espèce d'envie de ne rien faire, là, de laisser couler sa vie tout droit vers l'enfer, quoi. Hein. Enfin, ça n'inquiète pas le diable. Hein. La paresse n'inquiète pas le diable, les loisirs, les vacances, ça n'inquiète pas le diable. Ce qui inquiète le diable, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce qui inquiète le diable, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui inquiète le diable, c'est si jamais tu te tournes vers lui, que tu demandes pardon pour tes péchés, et que tu places ta foi en lui. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Parce que Dieu est amour. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux venir à Christ. Dieu t'aime. Hein? Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle, que tu te détournes de la paresse, de l'oisiveté et de tout type de péché, et que tu vives pour sa gloire dès maintenant, et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Comment c'est possible? Eh bien parce qu'il a payé l'intégralité de la justice de Dieu. Et dedans, il y a l'enfer éternel. Dieu a payé tout cela pour ceux qui croiraient et qui se repentiraient. C'est pour ça qu'il y a eu la croix, la mort sur la croix. Et Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Alors qu'est-ce qu'il faut croire? Oui, pour être sauvé, il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et il faut aussi croire, c'est très important, hein, que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est mort sur la croix pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Et il faut que tu crois que Jésus-Christ est bien Dieu, qu'il est aussi le seul Fils de Dieu et qu'il est aussi Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Hein. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur cette terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Et il faut aussi que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, qu'il a tout réglé, qu'il a payé ta dette éternelle, qu'il a payé cette punition infinie, qu'il a réussi à la payer en un temps limité, hein, cette punition infinie à cause de tes fautes, à cause de tes péchés. L'enfer éternel est une des conséquences du mal parce que Dieu est juste, et donc il punira ceux qui n'auront jamais accepté de croire dans le Christ, et ceux qui n'auront jamais accepté de se repentir de leurs péchés, ceux qui n'auront jamais accepté
de pratiquer ces deux choses durant toute leur vie, alors Dieu les punira en enfer pour l'éternité à cause de leurs péchés. Ce sera un lieu de torture éternelle, une souffrance sans fin. Si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, la foi dans le Christ que j'ai détaillé, alors il faut que tu pratiques une repentance, il faut que tu demandes pardon à Dieu, il faut que tu t'humilies devant Dieu, que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait tout ça, de lui avoir fait du mal, et il faut que tu lui demandes pardon. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer à pratiquer le mal sous n'importe laquelle de ses formes.